Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se revoit pour une deuxième semaine de critique culinaire de bouffe asiatique Costco. Et cette semaine, on teste les quenelles bulgogi. C'est un gros sac de 3 livres qui a coûté 14,99. Celui-là, on l'a pas acheté en spécial, on a juste fait notre épicerie et on a tout pris les trucs asiatiques qu'on pouvait trouver. Et ça faisait quelques fois qu'on allait au Costco et qu'on voyait celui-là et qui nous rendait curieux un petit peu. En fait, moi, j'ai mangé beaucoup de dumplings dans ma vie, sauf que au bœuf bulgogi, ça serait la première fois. Donc, j'étais très curieux quand j'ai vu ça. Fallait que je l'essaye. Ouais. Moi, au bœuf, tout court, je pense que j'ai jamais mangé de dumpling au bœuf. J'avoue. Ouais. Donc là, pour les instructions pour cuire, moi j'étais sûre, j'avais pas regardé avant, j'étais sûre qu'il y aurait une option de micro-ondes, une option vapeur, puis une option dans le poêlon. Mais la seule option qu'ils donnent, c'est poêler. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Eux autres, ils disent de mettre 3 cuillères à table d'huile végétale et 4 gros dumplings. Là, nous autres, à 4, c'est un dîner. Là, moi, je vais m'en faire 4, toi 6. Ouais. Fait que là, on va en avoir 10 au total. Je vais peut-être mettre un petit peu plus d'huile, genre 4 cuillères à table, mais je vais pas faire x2,5, ça va être un bain d'huile. Et ça dit de cuire pendant 8 minutes, mais de retourner à chaque 2-3 minutes jusqu'à la fin de la cuisson. On va tester dans le poêlon comme ça aujourd'hui parce qu'on va juste manger les dumplings tout seul comme ça, mais ils mettent aussi des suggestions de où les manger parce qu'on peut les manger avec d'autres repas. Comme là, ça peut être comme garniture avec n'importe quelle salade, fait qu'on les ferait poêler encore une fois. On peut les mettre dans une soupe, fait que dans ce temps-là, on les ferait bouillir pendant 6 minutes. Ok, on les fait bouillir carrément dans la soupe ou on peut les faire sauter avec des légumes de notre choix. Puis ce qui est bon à savoir aussi, c'est que les dumplings sont déjà complètement cuits, donc c'est vraiment juste de les réchauffer puis de bien les griller. Mais il faut pas s'inquiéter si on a peur de pas cuire jusqu'au milieu, là, c'est tout déjà cuit. Bon, fait qu'on va aller commencer la cuisson de ça. Ouais. Mais là, je suis juste curieuse avant de l'ouvrir parce que ça dit des quenelles géantes. Ouais, c'est quand même... c'est des gros dumplings quand même. Ouais. Je C'est dirais peut-être que c'est 2 fois plus gros que des Ouais. dumplings normaux. 2 fois. On va mettre ça à medium high, là. Puis on va mettre 4 cuillères à table. Ben, 4 cuillères à table, c'est un quart de tasse, ça. C'est juste moins compliqué d'y aller avec un quart de tasse direct. Hey, ça fait de l'huile, hein, quand même, pour C'est beaucoup. les dumplings. C'est beaucoup. Faut quand même faire attention, là, avec les petits cristaux de glace que sur les dumplings, ça peut éclabousser. On va allumer la fan. Ça boucane un peu. On va faire ça en 8 minutes. Puis je vais les tourner à chaque... Ah, lui, le premier est déjà pas mal grillé, ça fait comme 1 minute. Là. Ben, je vais tout de suite les coucher. Je vais juste les virer au fur et à mesure parce que j'ai peur qu'ils brûlent. On va laisser un peu le rond. Ah, j'essaye. Ah, ben, je vais juste le lever un peu. Medium high. Je ferais plus comme medium. Puis je baisse ça à plus medium, mais medium low. Là. Medium high, c'est juste trop. Comment tu trouves ça, frire ça jusqu'à maintenant? Ben, ça fait pas mal d'huile sur le four. Là. Ils ont vraiment trop grillé vite. J'espère que l'intérieur va quand même dégeler. Je sais qu'il est cuit, mais j'espère juste que ça va dégeler au moins. Les instructions avaient dit medium high pour le feu au début? Ouais, medium high. On s'entend que medium high, c'est genre le rond à 8, là, d'habitude. Ouais. Peut-être qu'une fois en bouche, on va faire comme oh my god, ça valait la peine de se faire éclabousser avec de l'huile. Mon rond, il est à 5 en ce moment. Il reste à 3 minutes et demie sur le 8 minutes. Elle va tout être beurrée. Hey, check-moi ça. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais ça explose. Là. Je vais mettre ça sur la liste du tout parce que je les trouve comme vraiment huileuses. Pour ceux qui se le demandent, voici toute l'huile qui a éclaboussé autour du four pendant la cuisson. Mon four était tout propre là. Il y en a vraiment beaucoup. Donc faites très attention, puis oui, je vous suggère un filet anti-éclaboussure. Bon, fait que c'était comme un petit peu plus rock'n'roll que je pensais. Je m'attendais pas à ce que ça réagisse autant que ça dans l'huile. On s'entend que j'ai quand même suivi les recommandations sur le sac. La seule affaire qui est différente, c'est que j'en ai pas fait cuire 4 parce que je suis sûre qu'il y a personne qui va en faire cuire juste 4.
Mais même là, 3 cuillères à table d'huile pour 4 dumplings, là, c'est quand même beaucoup. Ça dégèle au fur et à mesure, il y a beaucoup de cristaux de glace qui tombent, d'eau, fait que ça explose. Fait que faites attention. Je vous conseille aussi d'utiliser des pinces en métal parce que des baguettes ou des pinces en plastique, ça va glisser. C'est quand même des dumplings qui sont lourds et glissants si vous utilisez d'autres choses que des pinces de métal. Fait que le résultat, une fois cuit pendant 8 minutes, c'est ça que ça donne. Là, je les ai tournés vraiment tout le long parce que si je les laissais comme 2 minutes sur un côté, ça virait presque noir. Fait que je voulais juste pas prendre de chance. Je faisais une rotation sûrement à chaque minute pour chacun. Là. Facilement. Ils ont l'air quand même croustillants, mais tendres encore. Mais huileux, tu sais. On s'entend que je les ai mis sur un papier essuie-tout. Puis... Je dirais que la grosseur des dumplings aide pas trop. Parce que des dumplings normaux qui sont plus petits friraient ou cuiraient plus facilement. Ici, c'est longtemps dans l'huile à cause de la grosseur. Ouais. Ça a l'air de ça à l'intérieur. C'est quand même une farce qui prend beaucoup de place. C'est pas de l'air. On entend le crunch aussi. J'essaie de distinguer la saveur de bulgogi. Goûte du nom. Ils sont bons, mais ça goûte pas le bulgogi. Ben, pas tant, en tout cas. Très léger comme saveur. Trouves-tu? J'aurais pas pu dire que c'est du bœuf non plus. J'aurais pensé que c'est du porc. Ça rappelle un petit peu la farce de nos banbao en fait. C'est vrai. Pourtant, c'est du porc, là. Ouais. Donc, c'est pas le goût auquel je m'attendais. Je me serais attendue juste plus à comme une marinade bulgogi. Tu sais, comme les marinades que tu peux t'acheter à part puis que tu mets dans ta viande. On peut goûter un petit peu un goût de viande grillée. Tu sais, pourtant, ça a pas l'air d'être de la viande grillée, là. Ils ont dû rajouter une saveur qui fait que ça goûte grillé ou c'est notre extérieur de dumpling qui goûte grillé. C'est bon. Mais c'est pas la saveur auquel je m'attendais. Mais c'est bon. Ah, dedans, il y a des vermicelles de patates douces aussi. Ouais, c'est bon, mais c'est générique, je trouve, comme saveur. C'est pas quelque chose qui se distingue des autres dumplings. Mais je dois dire qu'ils sont vraiment substantiels. Il y a beaucoup de viande à l'intérieur, donc c'est un vrai repas, là, comparé à certains dumplings qui sont moins bien farcis que ça. Je me serais attendue à ce que ça goûte plus salé. Parce que quand on regardait le niveau de salé pour 6 dumplings, c'était comme dans les 900 mg. Mais ils sont pas super. Non. Ils sont pas si salés. Mais croustillant comme ça, j'aime bien ça. C'est bon. Ils sont très très bons. C'est juste qu'on... Ça n'a pas la même saveur que quand on se fait du bulgogi, vraiment des tranches de steak marinées sur un petit grill. Là. Mais il y a quand même des petits légumes dedans. Il y a des carottes, oignons ou choux, je suis pas sûre. Je vous dirais qu'elles sont assez assaisonnées pour être mangées seules comme ça. C'est pas nécessaire d'avoir une sauce, je pense. Ouais. Je pense pas que je rajouterais une sauce soya. Je pense que le niveau salé, il est juste correct. Tout seul. Tout seul comme ça, c'est bon. Après, ça c'est mon troisième. Je commence à sentir un petit peu le goût de bœuf fumé grillé. Plus que les autres dumplings en tout cas. Mais pas tant que ça. On dirait vraiment que c'est comme à force de les manger que tu goûtes de plus en plus. Je pense que peut-être qu'on avait juste trop d'attentes à notre premier, puis on s'attendait à ce que ça goûte full bulgogi. Pour mon niveau, je vous dirais que 6 dumplings comme ça fait la job pour un lunch, un repas. 4, ça serait un peu léger pour moi. Par contre, si vous faites des entrées avec ça, 2 par personne, je pense que ça serait amplement suffisant. Maintenant que tu as goûté à ça, ça serait quoi ta note sur 10 pour ce plat-là? Je pense que je donnerais 7,5. Juste parce que le goût est bon, mais je m'attendais à ce que ça goûte pas mal plus le bulgogi. Ça goûtait un petit peu générique, à mon goût, à moi, juste parce que... Tu sais, quand on connaît les saveurs, t'as des attentes, puis là, ça n'a juste pas atteint mes attentes. Les points, ils ont baissé un peu à cause de la cuisson, qui était un peu intense, là. Mais sinon, le format, il est bon, la pâte est bonne, elle a un bon croustillant. Le niveau de salé, il est quand même raisonnable aussi. Mais je pense que c'est surtout la saveur. Comme je m'attendais à un petit peu plus le bulgogi, fait que c'est plus ça qui a fait baisser les points. Moi, je donnerais un petit peu plus, 8 sur 10. J'ai trouvé la cuisson un peu plus difficile. Je veux dire, tous ceux qui vont le laisser à la maison, faites attention vraiment. Je vous suggère un filet anti-éclaboussure pour ça. Ça va grandement vous aider. Les portions sont bonnes. C'est des gros dumplings, donc ça remplit bien. Le goût, il est bon.
mais il est un peu générique, justement. Je m'attendais à plus de saveurs que ça, différent des autres dumplings. Ça rappelle un petit peu notre farce pour les ban bao, mais sinon, la texture, le goût sont bons. Pour le prix aussi, c'est correct. Je pense que moi, j'attendrais plus à ce qu'il soit en vente pour l'acheter. Ouais, peut-être. 15$ pour un sac de 3 livres. C'est comme limite. C'est limite, c'est limite. S'il tombe en spécial à 11,99$, là, ça serait plus. Il y a d'autres dumplings de d'autres sortes dans ces prix-là. Lui, je pense que c'est parmi les prix un peu plus élevés, justement. Ouais. Et pour la différence puis la satisfaction que ça procure, je pense pas que ça vaut autant que ça. Il faut dire que dans la farce, il y avait quand même beaucoup de petits ingrédients autres que la viande. T'sais, il y avait beaucoup de petits légumes. On voyait bien les nouilles de patates douces, comme les nouilles transparentes. Fait que ça, c'est quand même bien là, à comparer les autres dumplings. Fait que c'est déjà tout pour la petite critique de Bouffe Costco pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine, encore vendredi, avec un troisième plat Costco. Bye tout le monde!